Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 24 au 30 mars 2025. Bien entendu, amis Bélier, on prend ce qui résonne, on laisse le reste de côté. Tout simplement, si ça ne nous parle pas, on garde à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Les béliers ne vivent pas tous et toutes la même situation. Donc, si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes comme d'habitude. Votre signe ascendant, ami bélier, surtout passé l'âge de 40 ans. Ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le petit message des fées. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre d'un point de vue général ? Eh bien, on vous parle de tentation, les béliers. On vous dit, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser. Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Alors oui, on peut avoir des béliers qui sont dans la tentation sentimentale, vis-à-vis voilà, de plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes aussi dans la tentation de changer de travail régulièrement? Est-ce que vous êtes dans la tentation face à des dépenses? Est-ce que vous êtes toujours tenté voilà, d'acheter de nouvelles choses, par exemple? Vous voyez, la tentation, là, on parle de tout domaine confondu. On est sur du général, les amis, donc ça vous parlera forcément. Mais là, j'ai des béliers, effectivement, qui sont dans le déni. On vous dit que vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose, à une tentation, d'accord? Et que, on nous parle quand même d'une habitude nocive pour vous, et qui pourrait effectivement vous faire culpabiliser. Alors, est-ce que vous êtes dans le déni parce que, voilà, vous n'avez pas envie de culpabiliser par rapport à cette tentation dans laquelle vous êtes, peu importe, voilà, peu importe le domaine. En tout cas, c'est pas pour rien que cette carte apparaît pour vous, les amis. Sans aucun jugement de ma part, bien entendu. Vous le savez, je ne suis pas du tout dans le jugement, que ce soit bien clair. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre défi sur cette semaine du 24 au 30 mars 2025 ? On va demander une carte à l'oracle pour votre défi, votre challenge, les amis. Et enfin, un petit message pour le conseil. Merci. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, on y va pour le défi, le challenge pour nos amis béliers. On a la femme, la présence féminine. Alors, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Cette carte est ressortie pour un autre signe. En plus, elle est ressortie dans le défi, dans le challenge pour vous, les béliers. Alors, je crois que c'était pour le signe... alors, je ne sais plus si c'est les sagittaires. Je ne sais plus quel signe j'ai fait avant les sagittaires. Les capricornes, voilà. C'est soit pour les capricornes, soit pour les sagittaires. Il y a la même carte qui est ressortie. Donc, amis bélier, si vous avez votre signe ascendant ou lunaire en capricorne ou en sagittaire, on appuie vraiment sur le message. Et bien là, je ne vais pas relire le petit message puisque je me rappelle, là, votre défi, ça va être de faire confiance à une dame, d'accord? Ça va être, on vous dit que c'est une dame digne de confiance. Là, encore une fois, on est sur du général, donc ça peut parler dans n'importe quel domaine. Mais si vous avez un manque de confiance vis-à-vis d'une femme, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, au niveau professionnel, au niveau matériel, financier, on vous dit que votre défi, ça va être de faire confiance à cette dame, puisque on nous parle d'une dame digne de confiance. Alors, quel est le petit conseil? La manifestation. Donc là, amis bélier, on vous demande de manifester vos rêves, de manifester vos souhaits pour qu'ils soient exaucés, bien entendu. Je vous lis le petit résumé. C'est la carte 52. Cette lame représente un ex-veto.
Cet objet de culte est souvent illustré dans la religion chrétienne par un cœur sacré. On le dépose à l'autel en remerciement d'une grâce. Il peut également se présenter sous la forme d'un écrin qui s'ouvre et contient une prière. Dans un sens général, cette carte vous invite à demander à l'univers ce que vous désirez. Si nous gardons nos souhaits enfouis au fond de nous, l'univers ne peut pas nous entendre. Verbalisez à voix haute l'objet de vos désirs. Invitation à la manifestation par la prière ou l'écriture. Formulez vos demandes, elles sont légitimes. Amis Bélier, donc n'hésitez pas à manifester, à formuler vos vœux à l'univers. Surtout, gardez la foi que ça va être exaucé, parce que si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien, honnêtement, de le faire. Voilà, manifestez, formulez vos vœux, lâchez prise et vous verrez que l'univers va vous aider à la réalisation de vos souhaits. Ok, allez, on démarre avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer, amis Bélier. Que vous soyez signe solaire, Bélier, signe ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier, ces messages sont pour vous. Oups là. Alors on a la lettre. Alors, on me dit peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une demande que vous avez faite, par exemple. Et on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, concernant un renouveau, mais ça peut être aussi par rapport à un enfant. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Oui, il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des disputes. Ça touche à vos émotions, au côté émotionnel avec la lune, d'accord? Allez, on y va. On a les nuages. Là, on est sur une incertitude, sur le flou, une incompréhension, une incertitude, je l'ai déjà dit. Bon, on vous dit que ça va prendre fin, d'accord? L'incertitude dans laquelle vous êtes, amis Bélier, on vous dit que bientôt vous allez avoir les réponses à vos questions, puisqu'on nous parle d'une fin, d'une transformation. Bon, alors on peut me parler de blocage, d'obstacles par rapport à un enfant, à cause d'un enfant. D'accord? Si ça ne vous parle pas d'enfant, on peut nous parler simplement de petits obstacles, de petits blocages. Bon, on a la tour. La tour représente tout ce qui est administratif. Vous avez envie de retrouver de la joie par rapport à ça. Bon, allez, on y va. Quelle va être l'évolution pour vous, amis Bélier, sur cette période? On va demander 6 cartes à l'oracle. Allez, c'est parti. Matériel financier pour nos béliers, période du 24 au 30 mars 2025. Ok. Bon, alors là, on a le livre fermé. Là, on me dit que peut-être vous manquez d'informations, on vous cache des choses. On a peut-être des secrets vis-à-vis de vous, on vous cache des choses. Vous voyez, le livre fermé, c'est comme si vous manquiez, soit on vous cache des choses par rapport aux finances, on vous cache une vérité, d'accord? Bon, on a la lettre, donc il va être question d'avoir des nouvelles. Ok. Peut-être aussi que là, on a des béliers justement qui vont découvrir par rapport à des informations, des nouvelles. Vous allez peut-être découvrir certaines choses, une certaine vérité par rapport aux finances. Allez, on y va. On a la carte, vous voyez, du cercueil. Là, on nous parle d'une fin, de quelque chose qui prend fin. Ouh, on a le soleil. Ok. Bon, on a quand même la carte du fouet. Donc, est-ce qu'il est question de mettre fin pour y voir plus clair, de mettre fin à une situation pour éclaircir certaines choses? Parce que moi, je vois quand même qu'il y a encore là des conflits, des désaccords, voire des disputes. Et il est question d'éclaircir quelque chose, de mettre fin justement, de découvrir une vérité, de découvrir des secrets
d'y mettre fin à ça, hein, pour éclaircir les choses. Mais j'ai quand même, voilà, avec la carte du fouet, on parle de conflit, de dispute, de désaccord. Bon, on a la carte de la lune, on a la carte de l'arbre, et on a la carte de la tour. Bon, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Oui, certes, la carte de l'étoile vous parle de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers une amélioration, sur une stabilité, sur une amélioration pour du long terme, au niveau administratif, tout ce qui concerne l'administratif, d'accord? Alors, on va remettre une carte avec la tour. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Bon, eh bien, écoutez, j'ai un changement positif pour vous, hein. On vous dit ça va être positif. Il y a, voilà, il y a une évolution positive. Pour d'autres, est-ce que il était question d'administratif par rapport à un déménagement? C'est possible aussi, hein. Vous voyez, on a le choix, on a la décision, hein, au dos, hein. On parle d'un renouveau, on parle aussi d'un choix, d'une décision par rapport à un enfant. Avec le cavalier, on peut me parler de la visite d'un enfant, hein, ok, hein, qu'il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. En tout cas, la carte du cavalier nous dit que les choses sont en mouvement pour prendre un nouveau départ, pour un changement. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a? Allez, une dernière carte. On a la carte du renard. Alors, on peut être sur un changement professionnel pour certaines d'entre vous. D'accord? Est-ce que vous attendez un changement professionnel? Est-ce qu'il est question de déménager par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à vos activités? C'est possible aussi. Hein. Bon, on a la lettre. Oui, vous êtes dans une incertitude, on voit que ça touche à vos sentiments, là, hein, quand même. Hein. Ça touche à vos émotions, pardon, à vos émotions. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne, mais c'est pas pour rien que vous avez la carte de l'étoile. Là, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile concernant une stabilité, concernant du long terme, concernant une amélioration. Là, effectivement, on peut parler d'une évolution positive au niveau professionnel. Ça peut être aussi, est-ce que vous avez fait une demande administrative pour des travaux pour pouvoir déménager. On peut être aussi là-dessus. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Pardon. Bon, alors. On a le pardon qui ressort. Donc là, le pardon, soit il est question de pardonner à une personne, d'accord? Soit il est question de vous pardonner à vous-même parce que peut-être que vous avez été dans une tentation et aujourd'hui vous culpabilisez par rapport à ça, d'accord? Donc il est question de vous pardonner. Peut-être aussi que là, on a des béliers qui vont recevoir une demande de pardon de la part de quelqu'un. En tout cas, il est question de pardonner, que ce soit à vous-même, que ce soit à une personne en face, que ce soit le fait de pardonner à quelqu'un qui vient vous demander pardon. Il est question de pardon et de lâcher prise. Hein. D'accord? Parce qu'on a le oui derrière. Hein. Donc, le oui, c'est quelque chose de positif. On vous dit avec certitude, oui, choisissez une autre direction aussi. Hein. En tout cas, il est question de lâcher prise. Mais ça va passer par le pardon. Allez, une dernière carte. Ça dépend de vous. Eh oui. Ça dépend de vous, mais on vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête. Hein. On parle de relations qui vous sont profitables. Vous êtes prêts, vous êtes prête. À pardonner, à vous pardonner. Ça dépend de vous, amis bélier. Bon. Dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci. Domaine professionnel, vos activités.
Allez, on y va. Moi, j'ai l'impression, j'ai des béliers qui ont du mal à faire confiance à une femme, là. Hein. Vous voyez, une femme de votre entourage, hein, peu importe dans quelle thématique cette femme apparaît. Ça peut être au niveau sentimental, amical, familial, professionnel, relationnel, enfin, peu importe. En tout cas, n'oubliez pas, manifestez vos vœux, les amis. Hein. C'est important. Parce que l'univers va vous aider à régler cette situation. Si vous ne demandez pas à l'univers, l'univers ne vous aidera pas. Mais gardez confiance aussi. Hein. C'est pas le tout de faire des demandes à l'univers et de vous dire au fond de vous, de toute façon, je sais que ça ne marchera pas. Bah là, oui, c'est clair, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Il faut garder confiance. Il faut y croire. Tout ça, ça dépend de vous. Allez, on y va. On a la tour. La tour peut représenter une entreprise, peut représenter de l'administratif. Et on a le cercueil. Bon, il y a quelque chose qui va prendre fin. Est-ce que vous mettez fin à une collaboration avec une entreprise? Voilà, est-ce que vous mettez fin à un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat qui se termine par rapport à une entreprise? Est-ce qu'il est question de mettre fin à de l'administratif? On a le soleil, donc là on parle quand même de quelque chose d'éclaircissement. On parle d'un éclaircissement par rapport à un contrat, par rapport à un accord. On parle de quelque chose du long terme. J'ai des discussions, de la communication. Hein. Alors peut-être aussi une amélioration grâce à de la communication, des pourparlers. Allez, quelle va être l'évolution pour vous, les béliers? L'évolution, 6 cartes. Évolution sur la période du 24 au 30 mars 2025 pour vous, les béliers. Ok. Bon, on a les poissons. Les poissons vous parlent d'abondance matérielle, financière. On voit qu'il y a des blocages. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des obstacles au niveau des finances, au niveau de l'abondance voilà, matérielle, financière. Donc, est-ce qu'il était question tout à l'heure de trouver un accord pour une augmentation, par exemple? Sous peine de mettre fin à un contrat, je ne sais pas. Allez. On a le chien, on a l'enfant. On a la Vierge, on a le cœur, on a l'ours et on a la croix. Bon. On peut me parler d'un soutien avec la carte du chien. Alors, est-ce que c'est vous qui soutenez un enfant? Soutien, les appuis, soit par rapport à un enfant, soit pour aller vers un renouveau, hein, d'accord? Mais voyez, on a la carte de la Vierge qui ressort. Donc là, on voit qu'il y a des conflits. Hein. Des conflits, des désaccords, des disputes. Ok. Hein. Alors, ça peut me dire aussi qu'on a des béliers, effectivement, qui vont peut-être travailler plus pour soutenir un enfant. Un enfant... Parce qu'on a le cœur, donc on voit que là, il y a quelque chose qui touche à vos sentiments, hein, de toute façon. Hein. Et puis, vous voyez, on a la course, la course. La carte de l'ours, là, on peut me parler d'un parent, hein, d'accord? Mais on peut me parler aussi de conflits, de désaccords avec un patron, une patronne, une personne ayant une certaine autorité vis-à-vis de vous. Vous attendez peut-être de la compassion, justement, hein, de la part d'un patron, d'une patronne. Mais là, on voit que vous n'êtes pas soutenu parce que on a quand même les conflits qui ressortent. Hein. Et puis, on voit qu'il y a une situation pénible. Hein. Alors, est-ce que aussi, vous allez peut-être demander justement une augmentation à votre patron parce que vous avez décidé de soutenir un enfant? C'est possible aussi, hein. En tout cas, avec la croix, on vous dit gardez la foi, mais on voit bien qu'il y a une situation qui est pénible, hein, qui est compliquée.
Il y a un fardeau. Vous portez un fardeau sur vos épaules, hein, on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance matérielle financière. Hein. Ça peut être par rapport à de la manipulation, de la trahison, par rapport à une vérité cachée, par rapport à des mensonges. Bon, on a la carte de la clé, donc on vous dit que vous avez les solutions, hein, de toute façon. Hein. Il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Hein. Pour que justice soit faite, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la croix? Ah ouais, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Hein. Il y a des angoisses là. Hein. Bon, j'ai quand même les fleurs. Les fleurs vous annoncent quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à vos émotions avec la lune. Hein. Vous voyez, moi, j'ai des nouvelles avec la lettre, des nouvelles positives. Hein. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris? Pour nos béliers. Ouais, il y a du stress, de l'anxiété parce qu'il y a encore des blocages et des obstacles à surmonter. Hein. Mais vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a le trèfle. Hein. Donc, de toute façon, vous allez trouver les solutions. Il y a un coup de chance qui va tomber à pic pour vous. Hein. D'accord? Par rapport à un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous, un entretien, une réunion, un rassemblement. Et vous voyez, on a encore le bouquet derrière. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, d'accord? Qui va vous mettre en joie. Hein. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour, amis bélier? Communiquez clairement. Hein. Communiquer clairement. Hein. Parce que là, on me dit avec certitude, j'ai des béliers qui vont choisir une nouvelle direction. On vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête hein, à changer de direction. Hein. D'accord? Mais c'est une certitude, là, il va falloir communiquer clairement. Au niveau professionnel, il va falloir communiquer clairement. Hein. Peut-être qu'on a des béliers, effectivement, qui veulent aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a, voilà, il y a des conflits par rapport à ça. Hein. Communiquez clairement, les amis, hein, vraiment. Hein. Allez, dites-moi en communication, n'importe quoi. En retour de commentaires, mes petits béliers, comment cela résonne pour vous. Allez, on va terminer avec la guidance sentimentale, relationnelle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période? Quels sont les messages que l'univers souhaite vous transmettre? Hein, vous le savez, moi je suis juste là pour vous transmettre les messages que l'univers m'envoie, que vos guides m'envoient. Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant bélier, hein, signe lunaire en bélier, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Ouh. Bon, alors là, il est peut-être question d'une seconde chance, de réessayer par rapport peut-être à une grossesse. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez appris, voilà, que vous attendez un bébé et vous avez envie de redonner une seconde chance à cette personne, à ce futur papa, oui, ce futur papa, puisque de toute façon, la grossesse, on peut avoir qu'affaire à une dame. Mais il est question de se redonner une seconde chance par rapport à ça. Sinon, la carte de la grossesse peut nous parler de nouveaux projets. D'accord? Allez, on y va pour nos béliers.
Alors, on a le petit extra. Le petit extra, c'est une relation extra-conjugale, c'est une petite aventure. Peut-être aussi là qu'on a quelqu'un qui a été dans la séduction vis-à-vis d'une personne. Hein, ouais, on parle de séduction avec un homme. On parle de petite aventure extra-conjugale avec un homme. Mais après, l'homme, ça peut être aussi la femme. Hein, d'accord, vous voyez comme ça résonne pour vous, peu importe la polarité. Hein. Il était peut-être question de passer à autre chose par rapport à un coup de foudre. Bon. On voit que vous avez été dans l'espionnage. Vous avez eu besoin d'avoir des réponses à vos questions par rapport à un déséquilibre. Hein. D'accord? Ok. Allez. On y va pour l'évolution de la situation en 6 cartes pour vous les béliers. Hein. Alors, on a en dos de deck la carte mineure. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui n'a pas été très important. Excusez-moi, je me surpose 30 secondes. Allez les béliers, on reprend votre guidance sentimentale. On a le passé, on a la rencontre, on a le consultant, on a l'aller-retour, la lucidité et l'amour. Bon, alors, on me dit que peut-être, par rapport au passé, il y a peut-être eu une rencontre, hein, d'accord, dans le passé, on parle d'une rencontre dans le passé avec un homme. Alors, j'ai les hauts et les bas hein, qui ressortent avec les allers-retours. Les allers-retours, c'est peut-être que c'est une rencontre où il y a eu soit des hauts, des bas, mais on peut parler, voilà, un coup on retrouve cette personne, un coup on s'éloigne de cette personne, on la retrouve, on s'éloigne, vous voyez, on est un peu dans cette optique-là. Hein. En tout cas, là, on vous dit que concernant des allers-retours dans la relation, hein, concernant des hauts et des bas, vous allez avoir un déclic, hein, vous, d'accord, amis bélier. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous alliez découvrir que finalement, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Vous allez, en tout cas, tout va s'éclairer pour vous. Vous allez avoir un déclic concernant l'amour. Pour moi, je pense que c'est par rapport à l'amour que vous avez encore pour cette personne. Hein. D'accord ? Alors, j'ai la carte mineure, le foyer, donc on parle de quelque chose qui a été mineur hein, par rapport au foyer. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il va être question de se projeter par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules concernant quelque chose qui a été négatif. Hein. D'accord ? Allez, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle de lucidité. Hein. Bon, j'ai la complicité qui est ressortie. Donc, vous voyez, vous allez retrouver une complicité hein, pour moi. Avec une personne où il est question d'amour. Hein, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, on a la complicité. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La manipulation. Ah, vous vous méfiez quand même, hein? D'accord? Alors, est-ce que aussi il va être question de retrouver une certaine complicité par rapport peut-être à de la manipulation qu'il y a pu y avoir? D'accord? Ou alors, on peut me dire que vous retrouvez une complicité grâce à l'amour, mais j'ai l'impression que vous avez comme une certaine méfiance là. Hein? D'accord? Alors, est-ce que vous vous méfiez par rapport à des enfants, parce qu'on a le jardin d'enfants, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Hein. Allez, une dernière, et puis on va demander un message complémentaire. Où j'ai les réseaux. Alors peut-être que effectivement, vous vous méfiez par rapport à la communication, des informations via les réseaux sociaux. Hein. Soit concernant les enfants,
soit concernant une envie d'enfant, soit ça peut concerner aussi une personne plus jeune que vous, hein. D'accord? Ou en tout cas une jeune personne. Une personne peut-être, voilà. Vous voyez? Moi j'ai l'amour, j'ai le retour à la complicité, mais j'ai l'impression que vous vous méfiez de la communication, vous vous méfiez par rapport à des échanges via les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre de plus, amis Bélier? Ou dans un an, alors, ben on vous dit, hein, dans un an, ou en tout cas sur l'année, hein, on vous dit que les relations seront peut-être plus profitables pour vous. Hein. On parle de relations profitables. On parle d'une amélioration de l'état de santé, hein, par rapport à des compromis. Alors, puis on a la confiance. Alors peut-être que, effectivement, si vous gardez confiance, ça va peut-être passer par le fait de faire des compromis, hein. Il y aura une amélioration, hein, de cette situation. On me dit que peut-être les relations vous seront plus profitables, mais moi j'ai l'impression que ça va demander quand même encore un peu de temps. Parce qu'on vous parle d'une année, d'accord? Donc, voyez comment ça résonne pour vous, amis Bélier. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Les amis, on se retrouve très bientôt pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Je vous embrasse fort, amis Bélier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.